faut qu'on fasse disparaître la Crésus, il faut qu'on fasse disparaître les thunes, parce que imaginez, il remonte la fille, il remonte sur nous. Ben, faudrait peut-être mener une enquête. Ouais. Dans notre côté. Parce que même sans forcément... En parallèle de celle de la police. De toute façon, tant qu'un poste est vacant, agir est risqué. Il faut un sénéchal. Et le main? Il pourrait avoir l'assentiment de plusieurs primogènes, le tout est de s'assurer qu'il y ait un maximum de primogènes qui le valident. Et nous retrouvons donc notre cher Dorian, qui a un entrevue des plus désagréables qui l'attend. Maintenant que les attentes de votre coterie sont assez claires, il va falloir convaincre Constance Gaillard. Et tu sais que c'est un défi. Tu en as conscience. J'imagine que tu quittes Le Havre immédiatement pour foncer à la fondation. C'est ça, donc j'ai eu mes informations du lieu et de la date de la réunion, enfin voilà. Concernant la veillée funèbre, oui. Voilà, du coup j'ai aussi une idée de quand a lieu la réunion, enfin voilà. Les informations pratiques sont acquises, et donc là maintenant il s'agit de réunir les joueurs à la tablée. Et Constance est un pion particulièrement difficile à convaincre, surtout quand ça vient de toi. Donc effectivement, tu te rends à la Fondation Trémère. Abraxas continue de faire ce qu'il a à faire, c'est le classique. Mais ton arrivée, déjà tu sais qu'elle n'est pas de bonne humeur, parce que c'est même pas si elle te regarde en fait quand elle arrive, elle te fait dos, elle te parle, alors sans même te regarder. Tu n'es pas allé voir Alexis Soro. Non. Il y avait une chose que je t'ai demandé, une chose simple, tu avais la possibilité de te rendre dans le havre de ce Carnat et tu n'as rien fait. Il y a eu plus important. Ah, plus important. Alors là, j'espère que tu as des éléments pour aller avec ça. Elle s'est retournée en me disant ça. J'espère que tu as vraiment du concret à me donner. Il va y avoir une réunion avec plusieurs membres du Primogénat pour déterminer et élire un nouveau sénéchal. Ah, je ne suis pas au courant de cette réunion. Je suis venu pour vous mettre au courant et vous demander de vous joindre à la table. Il t'a fallu plusieurs nuits pour venir me transmettre ce message. Alors que ça remonte à plusieurs nuits que tu aurais dû aller chez Alexis Soro. Non, il a fallu régler plusieurs questions en attendant. Votre coterie me tape sur les nerfs. Me tape vraiment sur les nerfs. Et le fait que tu ne me rapportes rien de consistant à son sujet ne joue pas en ta faveur. Allez-vous vous rendre à la réunion pour le vote? Qui sont les candidats? Les candidatures sont ouvertes. Tout le monde peut
se proposer. Très bien. À l'Elysium, j'imagine. Comme souvent. Après tout, c'est ça le plus étonnant en fait, c'est qu'en tant que gardien de l'Elysium, je ne sois pas informé de cette réunion. Peux-tu bien me dire ce qui est en train de se passer, Dorian? Je ne pense pas que ce soit très formel, n'est-ce pas? Non. Est-ce que tu penses que ça peut être d'un quelconque profit que je me déplace? Oui. Puis-je savoir en quoi? Parce que c'est l'occasion pour le clan Trémer d'obtenir une meilleure position au sein de la Camarilla. D'être présent à quelque chose d'important et, qui que soit le nouveau sénéchal, d'avoir eu voix au chapitre concernant son élection. Tu es comme un caillou. On peut te mettre dans l'eau, mais l'eau ne te pénètre pas. Je n'ai pas arrêté de te faire comprendre que le clan passait avant toute obligation, y compris envers cette Camarilla. En quoi la politique de cette cité devrait nous concerner? Parce que notre clan en est au plus faible. Parce que nous sommes moqués et ignorés nuit par nuit. Et que quoi que soit ce sur quoi vous travaillez en ce moment, je vous offre une chance. Une chance de monter le statut de ce clan qui nous est si cher. Je vous offre une opportunité de faire partie de quelque chose qui vous donnera du pouvoir, qui vous donnera une chance de décider de quelque chose. Et qui donnera l'occasion au clan Trémer d'être vu comme autre chose qu'une tâche sur cette ville. Tu as des flèches ensanglantées qui commencent à apparaître tout autour de toi, prêtes à te taillader de part en part. Elles se rapprochent à toute vitesse, comme prêtes à te mettre à mort, littéralement. Donc j'ai le droit de... Ah non, Courage, déjà, pour commencer. Ok. Courage pour ne pas t'écraser, en fait, là-dedans. Difficulté 7. Je vais mettre un point de volonté. D'accord. 10, ça me fait 2 succès, 4 et 5. 2 succès. Donc, très bien. Tu gardes cette position de force, en fait, c'est-à-dire que tu ne te tairas pas. Donc, si tu veux poursuivre, c'est le moment. Vous voulez également marcher contre les Assamites. Qui sera à cette réunion selon vous également? Qui cherchera à marquer des points pour améliorer le statut de son propre clan? Mais ce n'est que de la politique! Et de la politique qui a une influence et qui détermine le pouvoir d'un clan au sein de cette cité. Le pouvoir prend de nombreuses formes ici. Et pas seulement celle que vous suivez. Vous êtes primogène. Vous avez un pouvoir avec ce titre. Et vous ne l'utilisez pas pour l'instant. Vous avez l'occasion de l'utiliser. Mais tu vois les lames qui se rapprochent même vraiment dangereusement de ton visage. Donc, elle reprend un calme. Ainsi donc, tu décides enfin de montrer les crocs. Tu es une tortue. Tu marches lentement, mais tu es solide et à la fin, c'est toi qui atteins la course. Tu passes la ligne d'arrivée avant tous les autres. J'irai à cette réunion, puisque ça réunit les primogènes, et puisque c'est censé nous apporter un quelconque confort. J'aimerais que tu mettes autant d'ardeur à apprendre ce que notre clan représente. Tu es encore jeune, oui, et tu as l'immortalité pour voir tout ça, mais... Pourquoi est-ce que c'est seulement aujourd'hui que tu te décides à enfin monter au créneau?
Qu'est-ce qui a changé? Parce que le sort de notre clan et le sort de notre cité est en jeu. De quoi tu parles? Le risque, si nous ne trouvons pas un nouveau sénéchal et si les choses continuent comme elles sont, nous risquons une troisième purge. Nous en risquons une depuis que la seconde a pris fin. Et là, cela se rapproche. Dangereusement. Qu'est-ce qui va dans ce sens? Crésus. Bon Dieu. Et en l'absence d'un leader fort, nos ennemis se gaussent. Le prince est un leader fort. Qu'est-ce qu'un sénéchal changerait? Une position plus impliquée et, avec le bon choix, une relation plus forte entre les clans pour faire face à ce qui pourrait nous attendre. Tu vas prendre part à cette défense de manière active? Je compte, avec le reste de la coterie, faire disparaître Crésus. Et avec elle, les risques de voir arriver une seconde inquisition. Dorian, bon travail. Ce n'est pas ce que j'espérais, ce n'est pas ce que je ferais, mais c'est une ressource à laquelle je n'avais peut-être pas pensé. Et j'admets quand je fais des erreurs. En privé, bien entendu. Ainsi donc, le main. Maintenant, il va falloir convaincre VP de soutenir ça. Et pour commencer, il va falloir le contacter. Alors, est-ce que déjà tu sors en pleine rue avec ton... Pas avec mon physique chauve et Bien sûr, alors purulent. Alors que fais-tu avec... Bah, je vais tenter un occultisme mille visages. 1000 visages, elle va expérimenter le 1000 Mille visages. visages. Je vais tenter ça et du coup c'est quoi? C'est manipulation apparence? Alors non, le 1000 visages, J'ai même pas regardé. c'est que tu vas avoir un effet, donc c'est manipulation plus représentation à difficulté 7. Et pour chaque succès, tu parviendras à obtenir un résultat concret. Mais plus tu as de succès, plus le visage que tu vas prendre a l'apparence que tu veux. Je vais utiliser un point de volonté parce que j'ai pas du tout de représentation donc D'accord. j'utilise un point de volonté et allez avec attends, il est pas lancé celui-là, faut avec moi l'aider. Après, je précise qu'en 1000 visages, tu ne peux pas récupérer ton vrai visage. Ton visage Oui, je prends un random quoi. 1, 5, 3, 7, j'ai que 2 réussites. T'as un 1, donc, Trois, donc ça enlève un succès. Ouais. Donc, tu as combien de succès, tu dis 7 et 5 donc 2. 2. Donc, plus le karma. Plus le point de karma, non ouais. Le point Le point de- Donc ça fait effectivement 2 parce que tu as un succès en moins avec ton 1. Le 1000 visages, effectivement, donc prend l'apparence d'une femme dans tes âges. Mais ça s'arrête là. Mais effectivement, c'est l'illusion que tu donnes. Tu réalises que vraiment, si tu te regardes dans un miroir, tu as toujours ton visage. Mais pour les gens qui te regardent, et effectivement, ils te regardent en souriant, vite fait, comme ça, avec un petit air un peu cajoleur. Effectivement, tu es une femme, tout ce qu'il y a de plus semblable, tout ce qu'il y a de plus normal. C'est pas juste l'image que tu renvoies. Le téléphone que VP t'a confié a pris son numéro, tu le contactes. L'entretien se fait très rapidement. Il t'invite dans un nightclub. Et il te fait venir dans une mode de nuit du côté de la Madeleine. Installé sur place, tu rentres sans aucun problème, parce que VP de toute façon, voilà. Et tu finis par le retrouver, évidemment avec 1000 visages, tu le vois avec 1000 visages, mais tu es habitué aux apparences, enfin, aux costumes, surtout qui sont des couleurs très criardes, très bigarrées. Il est entouré de femmes. Si elle savait. Chérie,
Oui, je t'en prie, installe-toi, dis-moi tout. Qu'est-ce qui se passe? Bien, vous m'avez dit de ne pas trop faire confiance à mon petit groupe d'amis. Ah, c'est ce genre de conversation. Mesdemoiselles, je vous prie de m'excuser. J'ai à parler en tête-à-tête avec ma camarade. Les bimbos se virent. C'est bien. Se dégagent. Ce qui te laisse seul dans cette espèce de carré VIP avec VP. Donc vous m'avez dit de pas leur faire confiance. Mais ils m'ont demandé quelque chose. Alors je viens vous voir. On va enfin tomber aux affaires. Eh bien, la place de Sénéchal étant libre, mes compagnons de voyage aimeraient que je vienne plutôt vous convaincre de soutenir la candidature de Le Maine au poste de Sénéchal. Et alors, à vous de me dire. Le Maine veut ma voix pour récupérer le poste qu'il a volé au clan. Je ne sais pas si lui directement veut votre voix. En tout cas, les personnes qui sont avec moi souhaiteraient votre voix pour Le Maine. Ah, donc la coterie a été mise au service de Le Maine de manière quasi exclusive pour sa propre petite carrière politique. Vous savez, moi je suis novice en la matière. Et j'imagine qu'il y a des arguments à ça. Je veux dire, Le Maine t'a parlé de quelque chose en particulier? Pas récemment. Attends, que je comprenne Quand bien. c'est- Le Maine veut ma voix, mais il ne t'a pas demandé de me transmettre mes exigences. Non. Ce sont mes amis, ou en tout cas les personnes qui m'ont récupéré une fois que j'ai été... Oui. qui m'ont demandé de vous demander de soutenir Le Maine. Donc ça vient de votre coterie, pas de Le Maine. Exactement. Après, potentiellement, Le Maine a peut-être un impact sur ma coterie, mais... Ah oui, il en a un impact. Évidemment, parce que c'est lui qui est en charge de votre survie, à plus d'un niveau. Donc que je comprenne bien, vous êtes en train de me dire que à 5, vous vous êtes concertés pour me demander de soutenir Le Maine dans sa candidature à la Sénéchaussée. Alors, ils étaient 4 à se concerter, j'étais présente, et moi, je viens vous voir, m'ayant tenté justement d'exclure la possibilité de vous impliquer dans cette décision et dans cette stratégie. Je n'ai pas réussi et je me dois donc de venir d'une part vous en informer, d'autre part vous transmettre cette demande, je sais pas. Donc tu as estimé légitime de me demander de me retirer de cette course à la Sénéchaussée et de laisser la place à Le Maine. Je viens juste vous transmettre. Mais me transmettre quoi au bout d'un moment? Je ne comprends pas. Je peux pas répéter plus, hein. À un moment donné, Hermine chérie. VP, il est un peu obstiné, on est là. Hermine chérie, il prend la main, il te la tapote. Le Maine veut le poste de sénéchal ou pas? J'en sais rien, moi je ne le vois pas, Le Maine. Donc c'est vraiment une décision que vous avez prise en interne, entre vous? Une décision qu'ont pris mes compagnons et moi je vous fais... La vérité sort toujours de la bouche des enfants, c'est merveilleux. Donc, c'est-à-dire que c'est une décision de votre coterie pour essayer de propulser Le Maine à un poste de responsabilité. C'est un complot, quelque chose comme ça? C'est la peur que les Ventoux prennent le pouvoir ou la place qui est libre. Ils ont déjà pris le pouvoir. Ce qui se passe aujourd'hui, ce n'est que de la maintenance. Donc l'objectif, c'est ça. Ils veulent... Votre coterie veut bombarder Le Maine au poste de sénéchal pour contrer les Ventrous. Maintenant qu'on le dit comme ça se défend. Louis d'Orpignan, prévôt puis sénéchal, ce serait effectivement un
choix logique quand on y réfléchit. Mais... il prendrait le poste qui a été confié au Tarasque. Le Tarasque a disparu. Oui. Vous savez où il est? Non. En revanche, au vu de ce que je sais de toi, je ne serais pas étonné qu'il soit impliqué d'une manière ou d'une autre dans ton étreinte. Le Tarasque? Comment ça? Est-ce que vous êtes en train de sous-entendre qu'un de mes compagnons est lié à mon étreinte à cause Non. du Tarasque? Ok. Non. Non. Ce que je pense, en revanche, c'est que le Tarasque n'a pas complètement disparu. Il se cache? Je pense qu'il se cache, et je pense surtout qu'il t'observe. Vous pensez qu'il sait que je suis venu vous voir? Il saura fatalement que tu es venu me voir. Ok. Je suis ton fouet, ton primogène. Mais pour en revenir à ce qui nous concerne, est-ce que je dois me rendre à cette réunion, selon toi? C'est une bonne question. D'un côté, peut-être que ça donnera des raisons à mes camarades de se douter que je ne leur fais pas entièrement confiance. D'autre part, ça permettrait de se faire savoir à mes camarades que je ne suis pas seule. C'est un peu dilémique comme situation, non? En soi, non. En soi, non. Très bien. Je vais prendre part à cette réunion. Je suis très curieux de savoir ce qui en sortira. Quant à toi, ma très chère amie, je pense qu'il va falloir que je te donne quelques cours accélérés sur comment fonctionne notre camarilla. Oh oui. Mais ne te fais pas de soucis. Je suis très pédagogue. Si c'est tout, je ne te retiens pas davantage. Je suis sûr que tu es très prise. Dernière chose. Pourquoi vous m'avez transmis l'article? Parce qu'il est temps de vous rappeler à tous que nous avons des menaces au-dessus de la tête et que bien que nous travaillons tous pour éviter que ça arrive, quelqu'un a fait une erreur. Erreur que je me suis empressé, moi et d'autres, de rattraper. Vous savez qui est ce quelqu'un? Ce quelqu'un? Le quelqu'un qui a fait une erreur. Oui. Et toi aussi? C'est moi? Non. Même si il est vrai que vous auriez pu passer la serpillière derrière vous. C'est un de mes 4 camarades? Non. Mais... combien es-tu prêt à payer pour le savoir? Je vais prendre congé. Je crois que j'ai mes doutes. Je crois que tu as aussi compris ce que je voulais sous-entendre. La personne qui m'observe. Peut-être. Ou pas. Qui sait? Ce cher Ducat. Oui, le cas du cas. Le cas du cas. Le fin du fin. Après ta petite opération à gorge ouverte, Ouais. ta trachéotomie Ma trachéo express. faite de manière express, et la convalescence qui va de pair, tu vas devoir aller expliquer à la duchesse pourquoi il ne serait pas de bonne loi qu'elle se présente comme sénéchale alors que le prince est juste Charles d'Orléans. Ancien du clan Toréador. Oh, oui. Alors tu sais parfaitement où elle travaille, tu sais parfaitement où elle vit, tu sais qu'elle dirige en fait un très très large collectif artistique qui s'appelle Plasma. Tout à fait. Et tu sais parfaitement en fait où la trouver quasiment à toute heure de la nuit en fait. C'est soit au collectif, soit à son domicile. Et généralement c'est son collectif. C'est tout à fait, c'est tout à fait ça. Et pour ce genre effectivement de choses, elle, je ne l'appelle pas, hein, contrairement à ce qui va concerner tout le monde. Je me rends effectivement À Plasma. À Plasma. Et je prépare une petite réserve de crypto-monnaie au cas où j'aurais besoin de l'amadouer. Évidemment. Je fais quelques currencies avant d'y aller, on n'est pas fou. Donc, en arrivant sur les lieux, donc déjà c'est une scène où tu tombes sur une espèce de grande scène orgiaque
devant le... C'est une orgie, ni plus ni moins, qui se passe devant tes yeux. Mais non seulement la duchesse n'y participe pas, mais en fait elle observe ça avec située sur une espèce de très grande chaise. C'est un énorme espace avec, je vais pas dire des miroirs, mais des surfaces réfléchissantes, ce qui donne en fait une espèce de théâtre vivant très bizarre. Et en fait elle regarde ça avec une espèce de... C'est pauvre, c'est pauvre. Je l'entends dire c'est pauvre ou pas? Ah oui, tu l'entends, oui. D'accord. C'est pauvre. Oliver Ducard. Madame la Duchesse, très étonnant kaléidoscope orgasmique que vous avez là. Je trouve ça... Comment tu le jugerais, toi? Piètre, décadent. Bon, je ne serais peut-être pas aussi dur, mais... Apparemment, ce genre de théâtre vivant, ce genre de performance est très populaire. Je ne vois pas du tout l'intérêt. Oh, les mœurs, c'est leur révolution. Hein. Enfin, la sexualité a toujours fait vendre. Ah ça, c'est pas moi qui vous dirai le contraire. Que puis-je pour toi? Comme vous le savez, suite aux décisions prises en Élyséeum, nous sommes actuellement en coterie de 5 avec Cicéron et Dorian pour mener un Gangrel et une Nosferatu sur le droit chemin de la Camarilla. Oui, va à l'essentiel, je te prie. Très bien. Comme tu vois, j'ai des choses à gérer. Suite à ce qui s'est passé avec les Hyènes, la coterie a décidé de nommer un nouveau sénéchal, de faire une pas de nommer, hein, c'est pas nous qui nommons, bien évidemment. Vous comprenez bien que on ne s'octroierait pas cette prétention. Cette prétention, je vous espérais. Mais d'aller demander à nos différents primogènes et chefs de clan de se réunir pour élire un nouveau sénéchal. Et j'imagine que votre responsable a déjà un nom en tête. Notre responsable a déjà un nom en tête, qui n'est pas un nom qui, moi, me convient, mais je peux comprendre pourquoi. Il souhaiterait nommer le Maine. Ah, donc votre responsable souhaite se nommer lui-même au poste de sénéchal et il vous envoie jouer les mulets auprès des personnes qui seraient susceptibles de voter en sa faveur. Alors, plus insidieux que ça, c'est Cicéron, qui est lui-même du clan Brouja, qui a lancé l'idée, ce qui a été suivi de rechef par le Gangrel. Dorian ne s'est pas trop prononcé, mais a fini par être d'accord, et il semblerait que Hermine soit aussi d'accord avec Cicéron quant au fait de nommer le Maine en tant que nouveau sénéchal. Mais le Maine n'était pas au courant de cette volonté. Je ne peux pas l'accuser de ça. Le Maine n'est pas responsable de cette volonté, en es-tu sûr? Je n'en suis pas sûr, ce que je disais, je ne peux juste pas certifier qu'il l'eût été. Qui a invoqué le nom de le Maine à la table? Le Brouja. Cicéron. Comme je vous l'ai dit, je ne suis pas d'accord avec cette situation. Il ne manque jamais une occasion pour nous faire chier. Qui d'autre soutient cette initiative? Les 3 autres membres de notre coterie. Actuellement, ils sont chacun partis, comme je vous disais, voir leur primogène. Je ne sais pas encore quel primogène a donné son aval, lequel ne l'a pas donné. Ça va poser un problème. Non pas que tu n'aies pas toutes les informations en main, mais que tu viennes me prévenir. Son Altesse avait déjà quelques idées et quelques noms ressortaient, dont le mien. En toute logique, cela va de soi. J'ai du mal à me concentrer avec ce... S'il vous plaît. Merci. Vous pouvez disposer. Tout le monde arrête son machin et se tient. Elle, tu vois qu'elle a la tête qui part dans 60 directions à la fois. Très beau monochrome blanc, cela dit. Tout à fait.
Quand aura lieu la réunion avec les autres primogènes? Je ne crois pas que de date ait été décidée actuellement. Je sais que les membres de ma coterie sont actuellement en discussion avec leurs primogènes, à eux. Quant à savoir de l'heure de la réunion, je peux tenter de contacter Cicéron pour savoir si une date a été posée ou pas de leur côté, mais je ne crois pas que ça ait été fait. Très bien, j'accepterai de me rendre à cette réunion pour écouter ce qu'il y a à dire. Cependant, qu'ils ne prennent pas ma présence pour un acte de validation. J'avais déjà émis mon... Oh. Je ne pouvais pas parler au nom du clan Toréador puisque Tout à fait. je n'en ai pas le... Tout à fait. Je n'en ai pas le droit. Cependant, j'avais déjà, moi, émis mes réserves quant au fait de nommer le Main en tant que sénéchal, d'une, car il est le médiateur entre nous et les autres du Sud. Quand tu commences à parler de ça, son visage a l'air de changer du tout au tout. Mais c'est vrai. C'est un excellent argument au bout du compte. Mais c'est un excellent principe, un excellent choix. Un sénéchal ayant des relations assez profondes avec nos ennemis du sud de la Loire peut être un excellent levier. Oh, je suis maintenant effectivement très curieuse de savoir ce qui va être avancé dans cette réunion. Je te remercie, Lucas. De rien, Madame la Duchesse. Une dernière information à vous donner aussi concernant les participants à cette réunion. Donc, comme je vous disais, il est censé y avoir le primogène Gangrel, donc, ainsi que le primogène Nosferatu. Il n'y a pas de primogène Nosferatu. Vipi, pardon, excusez-moi, vicieux pernicieux. Oui, ma harpie. Votre harpie majeure, tout à fait. Il a aussi été décidé d'y convier tout le monde. Choix très intéressant. Voilà, de par son passé politique et de par son poids. Choix très intéressant. Et logique. Encore vif. Plus que Pamela Nogier-Joris, en tout cas. Il m'a été confié la tâche de le contacter via le réseau de Johan. Je me charge de tout le monde. Je vous en remercie. Je n'osais pas vous en faire la demande. Excellent travail. Convaincre Grégan peut être simple ou très difficile. Mais c'est l'un ou l'autre, pas les deux. Eh ben, je vais enfourcher la moto et prendre direction le bois. Le bois ou... Parce qu'après, tu sais que c'est pas forcément là où tu trouveras Grégan. Hein. Non, mais l'endroit où on s'est vu pour la première fois. Lui passer un coup de fil, peut-être, je sais pas, plutôt que de préparer un rendez-vous. Parce que si tu je peux le faire sur la route. Oui, d'accord, ok. D'accord. Déjà, je mets pas de casque, hein, donc un oui. téléphone au volant. Hein. Ouais, bon, pour t'en est. Ouais, donc, oui. Donc, tu entends que ça gueule beaucoup derrière, d'ailleurs. Ouais. C'est qu'est-ce qu'il y a? C'est Gwen. J'ai besoin de vous parler. J'ai une proposition à vous faire pour la brasserie d'Ingré. La brasserie d'Ingré, si tu m'entends. Ouais, d'accord, ok. Bon, bah direction la. C'est où la brasserie? Ah oui, c'est là. Je vais prendre la direction de la brasserie. Tu te rends à la brasserie, c'est là où tu avais eu déjà un entretien avec Astrid. Oui, la fameuse brasserie. Et donc effectivement, c'est un soir de match, ça gueule beaucoup, et même Grégan a troqué son manteau de fourrure pour un manteau plus simple, une espèce de survêtement. C'est totalement hors du temps en fait, là, quand tu vois ça. Oui. Mais il est en train de bosser derrière le bar et il sert, et il porte des grosses lunettes pour cacher ses yeux. Ouais.
Bon, ok, je vais les remettre parce que... On est d'accord. Voilà, donc... Il serre. Bah, je m'approche. Voilà. Plutôt une posture plutôt déterminée et confiante. Ouais, alors tout autour de toi, c'est des sous l'eau, c'est des gars qui sont en train de gueuler parce que t'as un match en train de... Voilà. Ouais, voilà. Bon, de toute façon, tu sais très bien que le premier ici qui va se mettre à gueuler, t'en as un qui va... Gueuler plus fort. Qui va gueuler beaucoup plus fort. Voilà. Il y en a un il y en a un qui crie, l'autre il rugit, tout va bien. Il te traîne en fait quasiment donc dans l'arrière-boutique, donc avec les cuves, les immenses cuves de bière et compagnie. Il enlève, presque il déchire la veste pour qu'il est torse nu. Classique. Il le jette dans un coin parce que le truc est couvert de bière et il s'empeste. Je t'écoute. Bon. Les fixes sur la piste de Crésus. C'est une mauvaise nouvelle. Oui, mais on a un plan. La coterie, on prévoit de faire disparaître les traces avant que les flics remontent partout. Mais pour ça, il nous faut une chose. Il nous faut l'aval d'un sénéchal. Un sénéchal, ouais, sauf que t'es pas au courant que le Tarasque s'est tiré et qu'on est actuellement en train d'essayer d'en faire élire un. Oui, on a un candidat. On a le Maine. Ok, ça vient de qui ça? Ça vient de nous. Non, c'est pas ce que je te demande. Ça vient de qui ça? Qui a mis son nom à la table? Ça vient de moi et Cicéron. Ça vient de nous deux. Le Maine est le bon choix. Il est au milieu entre les anarches et la Camarilla. Il est le choix politique où en fait tout le monde va essayer de tirer sa couverture de son côté, tous les clans. Les Broujas, c'est les seuls qui sont pas en puissance. Et en plus, ça peut être un fusible qui peut faire sauter le Maine. Enfin, il y en a qui peuvent vouloir faire sauter le Maine, tout ça. C'est le choix en fait. C'est le choix qui ne froissera personne et qui ne donnera pas plus de pouvoir à l'un et à l'autre. Et surtout, à l'heure actuelle, on part quand même possiblement d'une nouvelle purge. C'est-à-dire des nôtres qui vont sauter. Et effectivement, si le Maine était sénéchal, ça permettrait de rééquilibrer les puissances, étant donné que ce serait un ancien, d'un clan qui n'est pas représenté au sein de la Camarilla. C'est un gamble très difficile à jouer. Il me faut des garanties. Oui, et tous les membres de la coterie sont allés voir leurs primogènes pour les rallier à la cause. Vous êtes tous ralliés derrière le Maine pour ça, ou c'est lui qui vous a demandé de le faire? C'est nous qui avons décidé de le pousser. Cicéron est allé voir le Maine pour le mettre sur l'affaire. T'es en train de me dire que la décision ne vient pas de le Maine? Non. Ok, c'est bon, j'ai pas besoin de plus, je le soutiens. Parce que t'es en train de me dire que c'est même pas sa décision, c'est la vôtre. Ça veut dire par conséquent que vous prenez vous-même l'initiative de le mettre sur un trône. Quelque part, c'est pas bête, ça veut dire que les récompenses, elles sont aussi pour vous. Puis bon, on connaît le Maine. Ah bon, tu le connais? Le Maine, une personne connue. J'étais sous sa responsabilité. Et vous, enfin, les primogènes, les anarches, le connaissent. Il a fait un excellent travail en tant que médiateur, il a évité que les choses dégénèrent vraiment. C'est lui qui est à l'origine de la trêve dans laquelle nous sommes actuellement. Et si la seconde inquisition est en train de ramener son infect museau ici, on a besoin de le Maine. C'est pas le candidat que j'aurais soutenu, mais devant l'immuabilité de la chose, tu es sûr qu'on a la seconde inquisition aux fesses? Ce qui s'est passé avec les hyènes et les flics sont arrivés sur place. C'est apparu dans la presse. Ils ont découvert qu'il y avait des faux billets. Oui, mais ça c'est les problèmes d'Olivier, ça concerne les anarches, pas nous. Ils sont sur la piste des faux billets. Les faux billets, maintenant, la police est au courant. Tu crois que ça prendra combien de temps avant que la seconde acquisition finisse par remonter? Le pognon est partout. Au tonnelet, moi j'en ai eu entre les mains.
que je me suis débarrassé d'ailleurs. Chez le Minusmat, dans ses contacts, il y en a probablement aussi. Le pognon de l'imprimerie est partout. Tu crois qu'il leur faudra combien de temps? Sachant que les ventrous, toute la merde là qu'on a eu entre les ventrous des anarches et les ventrous d'ici de la Camarilla qui se sont mis d'accord, et c'est les ventrous qui font disparaître les traces, les ventrous qui veulent faire taire l'affaire. Tu crois que ça leur prendra combien de temps avant de remonter? Et l'objectif réel, c'est aussi de détrôner les ventrous de leur petit trône tout au sommet. Si on peut faire ça au passage, c'est pas mal. Tu les aimes pas, ces sangs bleus, hein? J'aime pas les gens qui chient sur la tête des autres juste parce qu'ils sont sur un trône. Être un chef, ça se mérite. Ah, tu crois ça? Est-ce que tu te souviens dans quelle équipe tu joues? Ouais, bah alors, la Camarilla. Je veux bien y participer à la Camarilla, sauf que ils ont instauré plein de règles, plein de normes pour nous protéger, pour faire notre société. Et elle marche. Sauf que c'est leurs conneries avec leurs règles de pas vu pas pris qui vont nous mettre dans la merde. Donc, si on veut faire en sorte que la Camarilla tienne, et que ça tienne en un seul morceau, il faut résoudre les problèmes. Et si les ventrous qui sont sur le trône s'amusent à faire n'importe quoi et à pas faire leur taf, ils savent courir ils savent courir leur piste. Oui, ils savent courir leurs fesses, mais nous derrière. Parce que leur histoire de dire que nous on devait se taire et qu'on devait rien dire sur ce qui s'était passé, on allait mentir à des anciens. Et si la chose s'apprenait, c'était pas les têtes des ventrous qui allaient rouler, c'était pas Xolot ou c'était pas le prévôt qui allait rouler, c'était nous. Et moi j'étais le petit jeune, l'étreinte illégale. On m'aurait fait sauter ma tête. On peut toujours le faire d'ailleurs. Oui. Mais tu viens avec une position très intéressante. Je vais soutenir Xolot. Je vais soutenir le main dans cette démarche. Parce qu'effectivement, il ne veut pas du pouvoir, c'est vous qui voulez qu'il le prenne. Déjà, ça veut dire, en plus, vous militez pour un esprit que j'apprécie. Vous prenez ce genre de décision. Mais garde-toi bien de penser que c'est quelque chose que je tolère dans la meute. La Camarilla et ce que nous faisons entre nous sont deux choses différentes. Cependant, j'ose espérer qu'il ne t'enverra pas une espèce d'os moisi pour te récompenser. On verra. Entends-moi bien, je n'estime pas que tu mérites quoi que ce soit, pour le moment. Cependant, tu viens de me montrer que tu savais flairer une piste. Et que tu savais la suivre sans attendre que je te dise quoi faire. C'est déjà deux comportements que j'apprécie. Ou, tout du moins, auxquels j'accorde une certaine valeur. Je vais écouter ce qu'ils ont à dire lors de leur réunion. Je vais voir ce que je peux en déterrer. Mais, si ça tombe à de la basse politique politicienne, je me tire. Mais manu militari. Après, il faut s'attendre qu'ils vont faire toute leur série de courbettes et de discussions. Mais... Je laisse ça à ceux que ça intéresse. Voilà. Moi, je suis là pour obtenir un résultat. Et c'est sûr et certain qu'ils vont tous essayer de paraître forts autour de la table. Même si fondamentalement, ils vont finir par tous tomber d'accord pour dire qu'ils s'en sont sortis grandis de la situation. C'est, du peu que j'en ai vu, c'est ce qu'ils font. Je pense que je me trompe pas. Mais à la fin, ils seront d'accord sur la question. Ils seront d'accord sur la question. Gwen, prends-toi une bouteille de champagne en partant. Et il se tire. Il retourne... Ouais. Non, il a pour lui, fin de la conversation pour lui. Ok. Bon, bah, je vais me prendre ma bouteille. Après cette entrevue très agréable avec ton commissaire, tu rentres immédiatement chez toi avec la satisfaction de savoir que maintenant tu as les cartes en main pour faire ce qu'il faut, et tu te rues sur ton dossier. Ton dossier qui te donne donc le nom du coupable de cette opération de fausse monnaie.
Je regarde quand même s'il y a d'autres noms qui ressortent dedans ou s'il y a vraiment que celui-là. Il y a d'autres noms, effectivement, qui ressortent. Il y a pas mal de noms qui ressortent. Est-ce qu'il y a des noms que j'ai déjà vus vis-à-vis des autres dossiers? Est-ce que... Bah déjà, tu as Flair Trade and Consulting, qui avait déjà été évoqué, puisque c'est eux qui s'occupaient des finances de Grimaud. Oui. Tu as également le nom du responsable de cette boîte, donc qui est un petit jeune spécialisé dans un petit phénomène de foire en ce moment, surtout sur Internet, sur la crypto-monnaie en particulier, Julien Clément. C'est la grande spécialité de Flair Trade and Consulting. C'est la finance alternative. Super. Et alors dans ce cas, tu m'expliques quel est le rapport entre la finance alternative et le fait de faire de la fausse monnaie? Blanchiment d'argent. Entre autres, possible. C'est le truc de base le plus évident. Et le pire, c'est que donc, le Julien Clément, c'est un petit chef d'entreprise à peine 22 ans et des bananes. Donc le gars, tu peux te dire que c'est peut-être pas forcément son coup d'essai, mais c'est un gamin qui s'est lancé là-dedans dans la criminalité à cœur et à grand ouvert. Oui, parce que la crypto-monnaie en soi, tu peux le faire très jeune, c'est pas le problème. C'est pas le problème. Ça peut marcher très très vite. Mais ça marche très vite et lui, non seulement ça a marché, mais il a fait fructifier le tout pour monter une boîte qui manifestement est spécialisée dans la contrebande. Joie, bonheur. C'est du pain béni. Ok. Alors évidemment, tu as plusieurs noms d'associés, tu as des noms relatifs, tu as l'évocation de quelque chose, en fait, un rapport qui est en gros où il y a marqué Cour des parfums. Ok. Et un mot qui revient ici et là, à côté de certains noms. Camarilla. 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 Cour des parfums. Camarilla. Partage. Ok. Bâtard. Ah. Ça me parle, ça, par Et contre. surtout, il y a des noms, tu as des noms, il y a des noms avec à côté marqué coursier, courtier en assurance, livreur, des professions. Tu as des coupables, mais tu n'as aucune preuve. Ok. J'ai quand même passé une partie de ma journée quand même à essayer de faire des recherches sur justement ces histoires de cours des parfums, Camarilla, partage, voir si ça il y a des noms. Je vais essayer de faire des. Je vais repasser vite fait au commissariat, voir si dans des dossiers il y a des trucs qui ressortent, etc. En fait, S'il y a rien, il y a rien. En fait, tu trouves des trucs, mais c'est des affaires qui remontent à genre des décennies en arrière. Tu as des affaires genre, avec le mot Camarilla gravé en sang sur un mur ou des trucs comme ça. Et pareil, tu vois qu'il y a beaucoup d'éléments dans le dossier qui manquent. Comme si des gens étaient passés par la suite et avaient enlevé certains éléments ici et là. Tu as des machins qui sont raturés. Et en fait, tu as même ta propre administration qui dit on peut pas te confier ce document-là. Il y a des scellés, du directoire de la justice au-dessus. Et souvent, le truc, c'est que les noms, Julien Clément, quand tu commences à chercher, il n'y a rien. Ouais. T'as juste ce que tu sais, c'est-à-dire Flair Trade and Consulting, qui est légal en tout point, sous tout rapport. T'as Aldo Rossellini, pareil, légal, c'est un patron de pompe funèbre à Darvois. Donc, voilà, t'as rien. Vu que je trouve rien, Tu as un nom associé à Aldo Rossellini. Seul nom connu, Cicéron. Je fais des recherches sur ce nom-là, pareil. Cicéron, organisateur supposé de combats clandestins. Pas de photos à proprement parler. Ok. On a certainement des indices qui connaissent un petit peu ces trucs-là. Ah quand tu commences à poser 2-3 questions, oui. Ah oui, je vais me renseigner avec les indices, etc. pour savoir qui c'est ce gars-là, s'il y a des trucs prévus, s'il y a possibilité de pouvoir y aller, sur etc. Cicéron, sur Aldo, sur qui? Sur Cicéron dans un premier temps. Alors Cicéron, quand tu poses des questions, on te dit cherche pas. Cherche pas plus loin. Ce gars-là, c'est pas toi qui le trouve. C'est l'inverse. Mais s'il organise des combats, c'est qu'il y a des spectateurs. C'est qu'il y a des spectateurs, oui, et t'as pas envie d'aller sur ce terrain-là. T'as pas envie de voir qui y va. Et donc, tu me donnes des conseils, quoi. Ça veut pas dire que j'ai pas envie. Mais j'entends. Très bien. Des commandes. Ok. Il est pas dangereux, enfin, pas au sens auquel on l'entend, mais... Il a le bras long. Assez. D'accord. Ça marche. C'est déjà beaucoup ce que tu viens de me dire. Je t'en remercie. Et Aldo Rossellini, ça te parle?
C'est ce que je leur dis aux Indiens quand je leur pose la question, est-ce que ça leur parle? Est-ce que, hormis le fait que ce soit un mec qui gère de la pompe funèbre. Il a fait fortune dans le funéraire, mais on suppose que toutes les tombes qu'il a ouvertes n'étaient pas forcément vides. Très bien. Eh ben, je vais aller faire un petit tour chez lui. 2 jours dans un premier temps, parce que je reste quand même, malgré tout, je reste quand même un flic. Moi, j'agis toujours, hein. Ah bah on alors, toujours à ça. Ah bah alors là, tu peux te douter que 2 jours, ça se passe exactement pareil que d'habitude. Tu te pointes sur les lieux, tu demandes s'il est là, il est pas là, ça va être là. Très bien, voilà. C'est pas le souci en soi. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais attendre déjà qu'il soit assez tard. Dans la nuit, je vais repasser comme vite fait en fait au commissariat. L'endroit en fait, tu as toutes les archives, etc. C'est pas sûr que ce soit gardé la nuit. Il y a toujours quelqu'un, mais... Ouais, mais je vais essayer de voir mais en fait, tu sais, c'est l'énième préposé qui est en train de roupiller à moitié. Alors, mais il est payé pour le faire ici, donc... Voilà, donc je vais être un petit peu un enfoiré. Je vais récupérer quelques somnifères qui se trouvent facilement en pharmacie. Je vais lui apporter un petit thé ou un petit café avec du somnifère dedans pour qu'il dorme. Un quart d'heure plus tard... Blam. Et donc en fait, tous les trucs qui sont sous scellés, on peut pas te les donner. C'est pas grave, moi je vais aller récupérer. Je me sers. Exact, c'est complètement ça. Il y a un moment, j'accepte le fait que j'ai plus le choix que pour faire ce que je dois faire, je dois être borderline. Faut marcher dans l'opaque. Là, j'ai plus le choix. C'est pas être ripou, c'est être... Malheureusement, c'est pas blanc, c'est pas noir, c'est entre les deux, j'ai pas le choix. D'accord. Je me fais violence parce que vu le concept, comment il fonctionne, il se fait violence, mais là, si je veux avancer pour déceler cette vérité, des fois, t'as pas le choix. Bien sûr. Donc on va y aller. Et ensuite à ça, je vais essayer quand même d'aller enquêter sur cette histoire de Monsieur Rossellini. Je vais essayer d'aller chez lui, mais discrètement. On a des horaires où je devrais peut-être pas y aller. Donc il est genre 22h à peu près dans ces heures-là. Je dirais un peu plus tard parce que le temps déjà que je fasse mon truc dans le commissariat, où tu peux arriver vers facilement 1h du matin. D'accord. 1h, 2h du matin. Alors, effectivement, quand tu arrives sur place... J'y vais avec des gants, des machins. Oui, bien sûr. Il y a un moment, j'ai pas... en tenue, t'es prêt quoi. Oui. Et évidemment, c'est un moment magique, hein, parce que... Pour un crématorium, il y a beaucoup d'activités, il y a beaucoup de monde. C'est un crématorium directement. C'est un crématorium complet. Enfin, c'est un funérarium. C'est un funérarium. Ok. C'est un funérarium. Ok. Mais il y a beaucoup d'activités. Il y a pas mal de voitures garées devant. Pour 2h du matin, c'est quoi une orgie macabre, un truc bizarre? Oui, mais je vais pas rentrer par la porte de devant. Non. D'autant plus qu'il y a manifestement un service de sécurité. Donc je vais faire le tour. Je prends quand même quelques photos rapides, vite fait. Pour moi, pour les dossiers, comme j'avais déjà fait un peu avec Lucien Grimaud à ce moment avant. Et après, je vais essayer quand même de rentrer, mais voilà, par la porte de derrière, quoi. On va trouver la petite lucarne qui permet de rentrer globalement. Tu sais, en fait, le truc, c'est que c'est globalement assez ouvert, les gens peuvent rentrer. T'as pas mal de monde, mais je veux dire, j'ai l'impression qu'il y a une soirée. Et peut-être un deuil qui se passe en pleine nuit. Tu peux te faire passer pour un... Ah, bah alors, je vais essayer d'y rentrer gentiment dans ce cas-là, oui. Bah effectivement, le plus simple, c'est de se faire passer pour Monsieur Tout-le-Monde. C'est ça. Donc c'est ce que je vais faire. En plus, évidemment, à l'intérieur, donc plus tu avances, et en fait non, c'est pas un service d'ordre, c'est les employés qui sont là pour... Monsieur, toutes mes condoléances. Merci. Alors on te laisse entrer dans le funéraire. Évidemment, musique, mélancolique, petit four, etc. C'est effectivement une espèce de soirée. Et tu as évidemment c'est une cérémonie qui est en cours. Alors au début, j'essaye de faire un peu comme Monsieur Tout-le-Monde, hein, genre je participe, etc. Enfin, Picassiette. Voilà. Oui, c'est ça, c'est un peu ça. Et gentiment, au bout d'un moment, sous prétexte d'avoir besoin d'aller aux toilettes, je vais aller me faufiler dans les bureaux. Et quand tu arrives donc dans les bureaux, tu visualises du côté donc de ce qui... T'as une vue sur l'atelier à peu près, et tu peux voir effectivement donc Rossellini avec un groupe de personnes qui sont en train de parler. Et passer en fait dans les bureaux juste à côté, Lucien Grimaud qui fait que passer, qui ne fait que passer, avec évidemment ses quelques gardes du corps. Ouais, je prends plein de photos. Sans flash, mais je prends plein de photos. Et plusieurs hommes repartent assez promptement. Et les hommes en question, c'est Julien Clément,
Et c'est d'autres personnes que qui n'apparaissent pas forcément dans les dossiers, mais dont tu as vu des photos ici et là. Mais donc c'est des coursiers, c'est des courtiers en assurance, etc. Et tu vois ces gens repartir, ils vont et viennent de l'atelier, mais ils repartent surtout. Et pendant donc cette conversation a l'air de se terminer, tu vois Aldo Rossellini qui est effectivement sur place, il attend, il reçoit un coup de fil, il ferme son clapet, et tu vois donc d'autres personnes arriver, et il y a une femme dans le lot, grand brûlé, mais tu te trouves face à un groupe assez hétéroclite. Il y a vraiment, c'est autant de personnes qui sont élégamment habillées que des gens du tout venant. Ouais. Continue, photo. À un moment, pour des preuves, il y a peut-être une association de malfaiteurs. Il y a une association de malfaiteurs. Maintenant, la question est de savoir quelle va être ta réaction.